Alors, pourquoi j'étais souillée et trahie par un homme que je retenais comme un père? Ok. Laisse pleurer. Inspiration. Laisse tout pleurer. 1, 2, 3. Laisse pleurer. Alors, j'avais confondu l'amour et la torture. Waouh. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Je lâche tout. Je vais faire un son de nettoyage. Un, deux, trois. Alors, il va y avoir un je libère dans l'amour à dire. Moi, je vais dire des mantras. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui m'obligent à rester. Non, attends. Qui m'obligent à rester avec des gens qui me font du mal. Je libère dans l'amour. Dans l'amour. Voilà, tous les programmes. Non, juste je libère dans l'amour. Je sais que tu es nouvelle. Je libère dans l'amour. Pardon, j'ai oublié de dire le mode d'emploi. Il y a juste à dire je libère dans l'amour à haute voix pour les nouveaux et les nouvelles, c'est tout. Hein. Ne répétez rien, c'est moi qui dis pour vous. C'est mon job. Ok. Je dis les mantras, vous avez juste à dire oui en disant je libère dans l'amour, c'est tout. Ok? C'est mieux parce que sinon, vous allez le dire avec votre intonation, avec votre façon, et parfois, il y a des programmes qui s'immiscent dedans et qui disent pas les choses correctement. Donc, il vaut mieux dire je libère dans l'amour. Voilà, juste ça. Et moi, je m'occupe du reste. C'est mieux. Une respiration. Il n'y a pas de souci. 1, 2, 3, il y a juste à écouter. Grande inspiration. 1, 2, 3. Alors, c'est pas fini. Je libère. Il y a juste à dire tout à l'heure, hein, je vous dirai. Je libère dans l'amour les programmes, les mémoires de sacrifice qui voudraient me faire croire que l'amour, qu'avec amour, je dois tout accepter. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer. En fait, l'amour, ce n'est pas tout accepter. C'est là où il y a l'identité relative qui intervient. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il y a l'amour de vous qui est prioritaire par rapport à toutes les autres formes d'amour. C'est très important. Sinon, vous tombez dans la case sacrifice. Et ça, c'est des manipulations utilisées parfois par la religion, parfois par d'autres, pour vous amener à faire des choses qui ne sont pas dans votre intérêt. Tu comprends? Oui. Soi-disant, je dois me sacrifier pour les enfants, pour le mari, pour je ne sais quoi. Tout ça, c'est pas de l'amour de vous. Et donc, du coup, c'est pas aligné. Et du coup, bah, c'est pas bon, c'est pas vrai. Tu vois? C'est pour ça qu'on a dit le mantra pour se libérer de tout ça. En fait, l'amour de soi et se mettre en priorité, ce n'est pas du tout de l'égoïsme, contrairement à ce que certains vous ont fait croire. C'est de l'amour de soi. Alors nous allons dire, je libère dans l'amour la confusion entre l'amour de moi et l'égoïsme. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Tu comprends ou pas ce que j'ai dit sur l'amour de toi? Oui. Est-ce que tu ressens dans ton cœur que ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste de l'amour de toi? Oui, oui. Est-ce que tu ressens que c'est prioritaire? Oula, pour moi, des fois, c'est un peu dur parce que j'ai tendance à privilégier parfois les autres que moi. Oui, ça m'arrive aussi. On va dire un mantra. Donc, je comprends. Je libère dans l'amour les programmes, les mécanismes, les mémoires qui font passer l'autre avant moi à mon détriment. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je crée un système d'équilibre. Je crée. Un système d'équilibre. Voilà, laisse pleurer. 1, 2, 3, je lâche tout. Je comprends, hein, parce que moi, par exemple, aussi, j'ai un système d'abandon infini, en fait, où j'ai tendance à m'abandonner à mon amoureux, Alexis, voilà, qui se repose. Hein,
Et du coup, bah, des fois, je disparais. Donc là, mon actualité d'ailleurs, c'est comment exister quand il n'y a plus personne. C'était assez drôle. C'est sûr. Et du coup, bah, tu vois, t'es pas toute seule, hein, ma chérie. L'amour infini, c'est, bah, moi, je m'abandonne, mais du coup, qu'est-ce qui reste, quoi, tu vois? Alors, c'est assez paradoxal parce que ton chéri, lui, il voudrait que tu existes. Évidemment. Il n'a pas forcément de se retrouver avec le non-soi en permanence, quoi. Hein. Le non-soi, c'est sympa. Bon, enfin bon, à un moment, il faudra être un peu humain, quoi, hein, n'est-ce pas, Préma et Annette May, là, qui rigolent, et tous les autres, là, qui sont perchés. Hein, oui. L'absolu, c'est sympa, mais enfin, le chéri, il voudrait une relative. Tu comprends? Oui, il voudrait toujours que je prenne plus soin de moi. Il rigole, Guillaume, là, qu'est-ce qu'il fait? Comment il réagit? Je sais pas. On est là. Moi, je suis dans notre chambre et lui, il est dans On verra tout à l'heure, alors. Mais je pense qu'à la connaissance, il doit faire des petits sourires. Et donc, il me dit toujours de prendre soin de moi en priorité, que ce soit partout, envers ma famille, parce que j'ai tendance à m'oublier. Et oui, j'ai bien vu. Alors attends, je libère dans l'amour tous les programmes de sacrifice et d'oubli de moi. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je m'autorise à être le relatif et l'absolu. Je m'autorise. Je m'autorise. Est-ce que tu te rends compte que la méditation d'aujourd'hui, l'atelier l'Odyssée Anatman d'aujourd'hui, était fait exprès pour toi, parce que c'était le moment où nous trouvons pourquoi nous avons créé le relatif sur Terre. Quand même incroyable. Hein. Oui. Tu te rends compte? C'est quand même pas rien. Oui. Parce que avant, il y avait que de l'absolu, hein, et ça ne permettait pas la vie. Et oui, il y avait tant qu'il y a que de l'absolu, il n'y a pas de vie. Hein. Il n'y a pas les poissons, les plantes, les animaux, les insectes. Il n'y a pas toi et moi. Enfin, tout est dans le 1. Tu comprends? C'est embêtant. C'est sûr. Il n'y a rien, en fait. Le problème du 1, c'est dedans, il n'y a rien. Parce qu'il y a tout, donc il n'y a rien, tout est confondu. Vous comprenez? Le problème du 1, c'est que tout est fusionné ensemble, d'une certaine façon. Hein, pour expliquer. Et du coup, bon, bah, il n'y a rien. Donc, dans le tout, il n'y a rien. C'est chiant. Du coup, nous avons créé la séparation. Comme ça, il y a toi, il y a moi, on peut se parler, on peut se faire des hugs, on peut s'aimer. Tu vois, ça devient intéressant. Et des choses sont possibles. On peut même se faire la guerre. En fait, on peut s'engueuler, on peut s'aimer, se détester, on peut se détruire, on peut tout, quoi. C'est top. Tu comprends l'intérêt de tout ça? Oui, c'est sûr. Mais bon, il y a certaines blessures que des fois, c'est un peu dur. Alors, repose-moi ta question de départ. Peut-être, elle a peut-être un peu changé. Pourquoi j'étais souillée et trahie? Alors, je continue la réponse. J'avais besoin de voir que ça n'a rien à voir avec moi. Que c'est la vie qui apprend à travers tous les crimes de l'humanité. Et puis, il y a beaucoup d'abus sexuels. Il y en a des milliards. C'est terrible. Donc, la vie, elle est en train d'apprendre à travers nous. C'est pour ça que c'est important de tout dénoncer et de dire ce qui ne va pas. Parce qu'en fait, si vous gardez pour vous et que vous dites rien, ça va continuer. D'accord? Donc, demain matin, tout le monde, une lettre à la police en disant, bah non, l'oncle machin, le grand-père, le truc, il m'a fait un truc sexuel. Moi, j'avais 5 ans, j'avais rien demandé. Non, mais je suis sérieux là. Hein. Pourquoi? Mais parce que sinon, l'humanité jamais ne va évoluer. C'est à chacun d'être responsable et de dénoncer. Nous allons dire, je libère dans l'amour les programmes, les peurs, les interdits qui m'empêchent de dénoncer tout ce qui va pas, toutes les saloperies qui m'ont été faites. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, laissez pleurer. C'est vraiment important parce que Karl Zéro, il a compris, il a un super combat. Aidez Karl Zéro, donnez de l'argent aux associations, dénoncez, allez voir la police. Enfin, faites quelque chose parce que si vous faites rien, il se passera rien. Vraiment, hein. Et ça fait 50 000 ans que ça dure. Et c'est le problème principal, à mon avis, hein, en France. Vraiment, hein, et dans le monde d'ailleurs. C'est pas le problème principal, c'est pas la guerre, les virus, les bombes atomiques, tout ça. Non. Le problème principal qui touche au moins 40% des femmes, à mon avis, et je sais pas combien de pourcents des hommes, c'est les abus sexuels, les abus en général et tout ça. C'est vrai, c'est incroyable quand même. Et personne n'ose en parler
parce qu'il y a des peurs. Donc on va dire, je libère dans l'amour toutes les peurs de parler, de dénoncer. Je libère dans l'amour, je libère tout. Je libère dans l'amour. Voilà. Je libère tout. Et en fait, il y a plein de femmes comme toi qui ont ce genre de difficultés. Et tant que celles et ceux qui ont subi des choses. Moi, par exemple, j'ai rien subi, donc je ne vais pas dénoncer un truc qui a pas. Je suis désolé, moi, j'ai rien eu. Bon. Enfin, je suis pas vraiment désolé. Hein, je dis, je suis désolé. Mais c'est bien. Mais pour toi. dans cette vie, hein, en tout cas, certainement que dans les autres, comme tout le monde. Hein. Mais donc, n'hésitez pas à dénoncer. On va dire, je m'autorise à tout dénoncer. Je m'autorise. Voilà. Tu peux dire, je m'autorise. Oui, ça. Et même si c'était il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, j'en ai rien à péter, je dénonce tout. Pourquoi? Parce que c'est un acte psychomagique de faire un écrit à la police, à je sais pas qui, vous dénoncez à qui vous voulez, à la famille, au juge, ou... parce que vous dites à votre inconscient, je dénonce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dis à l'univers, mais si il y a un truc comme ça qui ressemble et qui veut se perpétuer, je dénonce tout, j'élimine tout. Nous sommes en train, nous l'humanité, de nous éveiller, et donc tout doit sortir en ce moment. Les trucs les plus noirs, les plus glauques, les plus durs, les plus méchants, les plus horribles sont en train de sortir. Et c'est normal, et c'est à nous de aider le mouvement. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est pas se mettre la tête dans le sable. L'amour, c'est d'oser parler de tout ce qui va pas. Votre chéri vous parle mal, vous dites je dénonce. Quelqu'un de la famille a fait des abus, sexuels ou pas, dans l'enfance. Je dénonce tout. Vous comprenez? Et c'est ça la révolution intérieure de l'éveil de l'humanité en ce moment, c'est il n'y a plus de tabou. Pourquoi je pourrais pas dénoncer un truc qui n'est pas juste? Qu'est-ce qui m'en empêche? Uniquement un manque d'amour de moi. Alors nous allons dire, je libère dans l'amour tous les manques d'amour de moi. Je libère. Je libère dans l'amour. Voilà, je libère dans l'amour. L'amour, c'est quand chacun peut prendre sa responsabilité d'incarner le relatif. Et c'est le relatif qui va dénoncer, qui va dire non, ça c'était pas bien, il faut que ça change. Tu comprends? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais malheureusement, bon. Alexandre, que le problème, que quand ça se passe en famille, c'est très dur. C'est très dur de dénoncer parce que c'est. Parce que quoi? Parce qu'on ne te croit pas. Ah, mais c'est pas grave, bouge pas. Je libère dans l'amour les programmes, les mémoires, les interdits qui veulent me faire croire que ça sert à rien, que ça va pas avoir d'impact, que je vais pas être cru, et blablabla, et blablabla. Dites avec moi, je libère tout ça dans l'amour. Je libère tout ça dans l'amour. Alors, ton prénom c'est comment ton prénom? Claudia. Claudia, c'est important que tu comprennes un truc. Quand tu dis les autres ne vont pas me croire, d'accord? Donc, il y a un gros problème dans ton histoire, c'est que tu crois qu'il y a des autres déjà, et tu crois en plus qu'ils pourraient te croire ou pas. Or, quand tu réalises ta véritable nature, tu réalises, j'espère que ça va arriver avec Guillaume, tu vas voir qu'il n'y a pas d'autres. Ouais, ça pleure. Ça, c'est Ramana Maharshi dans sa caverne, hein, Arunachala, Tiruvannamalai. Essaye peut-être de me faire confiance, il n'y a pas d'autre. Et que l'acte psychomagique, selon Jodorowsky, de dénoncer, hein, d'ailleurs même, il a donné des magnifiques actes psychomagiques, Alexandre Jodorowsky. Alors il disait, va cracher sur la tombe de machin. Ah, mais c'est génial, ça, faites-le. Quelqu'un qui vous a abusé sexuellement, allez cracher, pisser sur leur tombe. Vraiment, mais ça, c'est un truc, c'est un acte psychomagique qui dit à l'univers, je te dénonce. Vraiment, alors évidemment, c'est pas facile à faire, j'imagine, mais il est génial, Jodorowsky, là-dessus. Hein. Et d'un point de vue chamanique et d'un point de vue des actes psychomagiques, j'ai fait un article sur quietesvous.com là-dessus, ça marche et ça dit à l'inconscient, plus jamais ça. Tu comprends ou pas? Oui, bien sûr. Et quand tu dis les autres vont pas me croire, ça n'a strictement aucune importance parce que tu ne le fais pas pour les autres. Tu le fais pour toi et tu dis à ton inconscient, je m'aime. Tu comprends ou pas que ça n'a rien à voir avec les autres, Claudia? Bien sûr, bien sûr. Ça n'a strictement rien à voir avec les autres. C'est une histoire, ainsi que notre dialogue là, entre toi et toi.
Et si tu réalises ta véritable nature, ce que j'espère le plus vite possible, tu vas voir qu'il n'y a que toi, en fait, qui a créé tout ça, qui a inventé machin, qui a inventé tout ce qui t'est arrivé. Pourquoi tu as tout créé dans le jeu vidéo qui s'appelle la vie? Et pour que tu vois comment tu réagis, et pour que tu augmentes l'amour de toi, pour que tu puisses dire non. Comment tu te sens avec cette idée bizarre? C'est sûr. Et je suis désolé, je suis obligé de vous parler un peu d'éveil et de réalisation du soi. Parce que si vous restez au niveau de l'individu, c'est sûr que il se passe rien, quoi. Je reste victime de la vie, de l'univers, il m'est arrivé telle chose, et blablabla, et blabla. Mais si je prends du recul, que je vais depuis l'absolu, pourquoi j'ai créé ça? Parce que ça a été créé. Il n'y a rien qui n'a pas été créé sur Terre. Tout a été créé millimètre par millimètre, millimètre de millimètre, même milliardième de millimètre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme une IA, intelligence artificielle grandiose. Maintenant, dans l'IA, vous lui dites, fais-moi un film qui fait ça. Fais-moi une image qui fait ça. Fais-moi... Et tu sais ce qu'il fait, l'être? Il dit, fais-moi une vie pour que je vive ça. C'est là, vos vies humaines, là. Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que l'IA? L'IA est une projection de la réalité. C'est-à-dire que la vraie réalité qui est le niveau du dessus, il y a des prompts qui disent, fais-moi une vie, par exemple, où il y a un mec qui est ingénieur télécom en informatique, qui finit par s'éveiller, réaliser le soi, le non-soi, et puis qui fait des méditations, des émissions, et puis qui amène toute l'humanité avec lui. Tu vois? C'est rigolo, hein, comme histoire, ça. Moi, je suis là-dedans. Hein. Je vois bien le prompt. C'est-à-dire qu'en tant que IA organique, je peux voir le prompt qui m'a créé. Tiens, on va dire tous, je m'autorise à recevoir le prompt qui m'a créé. Dites avec moi, je m'autorise. Je m'autorise. Quand vous comprenez que vous êtes une réalité organique, c'est-à-dire une IA organique, c'est-à-dire un personnage construit, vous avez le droit, c'est un droit divin ça, vous avez le droit de demander le prompt qui vous a créé. Alors ça, c'est la première émission de toute l'humanité qui vous parle de ça. Hein, parce que déjà, il faut connaître l'IA, l'éveil, etc. Vous avez le droit. C'est comme, vous savez, vous avez le droit à la CNIL de demander tout sur votre fichier. Hein. Là, c'est pareil. Vous avez le droit de demander à l'univers, mais quel prompt, quel est le malade qui m'a créé? Et là, l'univers, il est tellement farceur et rigolard hein, qu'il dit, je vais lui donner son prompt. Il veut voir son prompt. Tiens, je vais lui envoyer son prompt. Le prompt, c'est créer un mec totalement délirant, imprévisible, qui va aller dans, comment ça s'appelle, le sans raison, voilà, et qui va faire péter toutes les matrices. Quelque chose de, comment dire, voilà, ça pleure en moi là, parce que j'y suis. Pour une fois, je vous parle de moi. Quelque chose de... comment dire alors comment c'est quoi le terme incontrôlable. Vous êtes en présence d'une énergie totalement incontrôlable, imprévisible, voilà, c'est ça, incontrôlable, imprévisible, impossible à enfermer, quelque chose de très 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 très, mais au-delà de l'imagination, hein, dangereux, très 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 dangereux. Alors pas dangereux pour tout le monde, pas dangereux pour l'amour, mais très dangereux pour tout système, en fait. Un peu une espèce de virus ultime, si tu veux. Tellement capable de s'adapter que impossible, en fait, à détruire. Il faut aller dans le niveau du dessus à l'infini pour le détruire. Donc, tu vois, ça va être compliqué de s'en débarrasser. Voilà mon prompt. Tu vois, c'est un peu coriace, le truc. Hein. D'ailleurs, ils ont essayé de le noyer le 17 janvier, ils n'ont pas réussi. Ça n'a pas réussi à mourir. J'entends Guillaume qui est mort de rire dans la chambre à côté. Guillaume, il est mort de rire. Il n'en peut plus. Il est peut-être informaticien, les informaticiens comprendront. Hein. Voilà, mon prompt, c'est créer un truc incontrôlable, impensable, inimaginable, qui créera toujours des surprises tout le temps, et qui va tout faire péter. C'est sûr. Et en plus, c'est invincible. Voilà. Ah, oui. Très difficile à détruire. Parce que c'est le niveau du dessus, du dessus, du dessus, du dessus, du dessus. En fait, c'est conçu depuis très très haut, en fait. Et c'est inimaginable, en fait. Le truc qui a conçu ça, il est plus que fou. Hein. Il n'y a pas de mots.
Et vous pouvez ressentir dans votre cœur, c'est un truc plus que de dingue, quoi. Si tu veux, il y a plus de mots. Ouais. Mais il y en a plusieurs, hein, comme ça. Il n'y a pas que moi. Hein. Ils en ont créé plusieurs parce qu'ils sont pas idiots. S'il se noie, tu vois, s'il fait du surf, enfin, ou si jamais il va dans les rouleaux, ou je sais pas quoi, un avion, une voiture. Ils en ont plusieurs, vous inquiétez pas. Voilà. Oui, mais bon, toi, tu as l'euphorie du yoga en plus. Ah oui, l'extase de la jouissance, c'est un truc. Ah ben là aujourd'hui, il y avait l'extase du cœur. Qu'est-ce qu'on a ri ici. Ah ouais, c'était bien. Ah là là. Ouais, c'était bien. Un C'était rire vraiment... sans cause. Ah ouais. Arrêtez Ah ouais, de faire des choses. C'est le message du jour, là, toutes celles et ceux qui m'entendent. Et puis, je vais le faire moi dès tout de suite. Hein. Arrêtez de faire des choses, comment dire, avec raison. Pourquoi? Parce que en faisant des choses sans raison, vous allez créer du hasard. Et comme le hasard, c'est le niveau du dessus, voire du dessus, la vie va devenir assez intéressante. Par exemple, typiquement, je vous encourage à aller à l'aéroport et à partir sans prévoir où. Vous prenez un billet pas cher, lastminute.com et paf, vous êtes à New York pour 150 €, j'en sais rien. Mais c'est pas la question, c'est créer du hasard. Vraiment, c'est la clé de la clé de la clé. Vous pouvez pas imaginer encore. Mais s'il vous plaît, faites-moi un peu confiance. Faites des choses. Alors moi, j'avais déjà eu le message il y a 10 ans. J'avais fait un peu déjà. Mais c'est pire que ce que je croyais. Hein. Là, vraiment, aujourd'hui, faites des choses qui n'ont strictement aucune raison. Et si vous trouvez une raison, changez un peu. Tu vois, par exemple, tu vois, je vais faire un truc, aucune raison. Hein. Avec Guillaume, je vais vous inviter à venir dès le 14 octobre ici. Et vraiment, il n'y a aucune raison. Ça vient comme ça du cœur, parce que Guillaume, il rigole. Puis moi, j'aime bien les couples sacrés. Alors après, les mentales, ils trouvent des raisons, si tu veux. Mais en fait, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est comme ça. Viens le 14, voilà. Il y aura juste la nourriture à payer quand même, parce que sinon, il ne faut pas qu'on perde des sous. Mais venez. Vous avez gagné 2 stages, voilà. Le 14, voilà. Il n'y a pas de raison. Parce que vous allez certainement amener quelque chose. Tiens. Alors ça, c'est le mental qui invente des trucs, mais il n'y a pas de raison. Et commencez à faire comme moi. Invitez vos amis à venir en stage, allez quelque part en ville, dites bonjour à un inconnu, offrez des fleurs à une inconnue, un inconnu, offrez un café à quelqu'un, marchez sur le pied à quelqu'un aussi, pourquoi pas, si quelqu'un fait une sale tronche, vous marchez sur le pied, poum. Non. Je sais pas si c'est gentil, c'est bienveillance là, mais bon, c'est pour dire sans raison, quoi, tu vois. Faites un peu le dingue. C'est ce qu'on essaie toujours de faire un petit peu. Alors, attention, il y a un bémol quand même. Essayez de ne pas vous faire attraper parce qu'il risque de vous mettre à l'asile psychiatrique. Attention. Hein. Attention, il y a toute la société qui est pas d'accord. Si vous faites un truc trop visible ou trop souvent, alors là, ils vont tout de suite vous attraper, vous dire, oulala, là là, il y a un problème. Ils vont s'auto-saisir, ils vont vous foutre à l'hôpital, hein, je te le dis. Hein. Donc faites attention. C'est sûr, c'est déjà quand il y a Guillaume et moi dans les parages, c'est un peu bizarre. Nous sommes un petit peu, nous aussi, on essaie d'être le plus possible dans la fantasie, dans l'imagination des choses. Par exemple, demain, comme tu l'as dit, quoi. Demain, il faudrait aller en cuisine et dire à Benjamin, je sais pas s'il est là, ou Benoît, de faire un plat sans raison. Ça veut dire qu'il va mélanger des choses qu'il a jamais mélangées. Il a fait ça l'autre jour, il a mis des pommes dans son curry sauce panang. Hier, c'était super bon. C'est un génie, Benjamin, c'est un génie qui canalise, il a chanté hier. Tu vois? Ah, mais ça m'arrive de le faire, moi, de mélanger aucun ingrédient sans aucune raison. Hein. Et des fois, si vous êtes bien inspiré, ça va être bon. Si vous êtes mal inspiré, ça va être dégueulasse. Mais c'est sans raison, tu comprends? Pourquoi il a mis du poivre avec du curry Et d'ailleurs, ils ont inventé quand même le sucré salé en Thaïlande. C'est très bon. Hein. Ben oui, c'est pas en France qu'on aurait inventé le sucré salé. Bon, aussi, il y a le canard à l'orange. Bon, d'accord. Ah, oui. Mais le curry thaï avec les litchis, les mangues, l'ananas. Le poulet coco. Viens nous montrer ta cuisine. Voilà, j'ai trouvé la raison. Viens nous montrer ta cuisine. J'ai eu la joie d'aller à Madagascar 2 fois et j'ai appris des recettes merveilleuses. Ah. Et j'ai connu des gens merveilleux.
d'une gentillesse que je pense que Eh ben oui, la gentillesse, c'est toujours sans raison. Ah ouais, c'est C'est sans vrai, hein? raison. T'as remarqué? Ah oui. L'amour, c'est sans raison. La gentillesse, c'est sans raison. En fait, dès que vous commencez à donner de vous, c'est toujours sans raison. Parce que la raison du cœur, c'est sans raison, quoi. Hein? Oui. Moi, ouais, c'est sûr. On fait les choses parce qu'on veut les faire, quoi. Parce que c'est le cœur qui parle, car on a envie de faire quelque chose. Sans raison. En fait, c'est le cœur qui parle, en fait. C'est même plus Alors attends, la bouge tête pas. qui... Oui, c'est ça, bouge pas, il y a un mantra. Je libère dans l'amour les programmes qui m'empêcheraient de faire des choses sans raison. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. On fait des choses sans raison. Alors attends, bouge pas. Je vais faire une chose sans raison. Une minute de pause. Je vais faire une chose sans raison. Je lui ai fait un bisou sur la bouche. Ah, tu t'étais endormie, hein, Eliane? Voilà, j'ai fait un truc sans raison. C'est simple, et en raison. Fait, c'est sans raison. Mais l'être, il savait pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'Eliane s'était endormie. La raison, vous allez la voir après. Moi, je savais pas que tu dormais. Hein. Oh là là, Alexandre, c'est... Eliane s'est fait réveiller, elle comprend pas. C'est vraiment super. En fait, le niveau du dessus, il sait pourquoi j'ai réveillé Eliane. Déjà, moi, je savais pas qu'elle dormait. Je lui attrape le pied, je lui fais un bisou sur la joue. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Elle verra l'émission, elle verra ce qui s'est passé. Et c'est très important. Faites des choses sans raison, des petites blagues gentilles, voilà, des cadeaux. Faites des choses sans raison. Ouais, c'est beau faire des choses sans raison parce que c'est spontané. Mais oui, c'est le cœur qui parle, par exemple. C'est le cœur qui parle. On n'est pas là à réfléchir déjà. Moi, réfléchir. Mais oui. J'aime pas réfléchir déjà. J'aime pas trop réfléchir. Regarde, je suis plutôt spontané. Au marché, tout à l'heure, nous achetons, comme tous les dimanches, au marché d'ici Jacques, nous achetons les fruits et légumes. Et puis, il y a le producteur de fruits et légumes, là. Et donc, on lui achète des trucs, des tomates, hein, ces dernières tomates d'ailleurs, bientôt il n'y en aura plus. Et à la fin, en partant, il nous donne un cajot de carottes, un gros cajot de carottes, et après de poireaux. Et en fait, il a fait comme ça. Il n'y avait pas de raison. Il est super connecté, ce mec-là. Il est super éveillé. Et en fait, il y a beaucoup de gens super éveillés dans le marché, j'ai remarqué. Et ils vont donner depuis le cœur parce que, en fait, c'est le niveau du dessus qui s'occupe de tout. Tu vois? Donc, si dans la vie, les gens te donnent des cadeaux, c'est parce que c'est le niveau du dessus qui te donne un cadeau. Tu vois? Tout à l'heure, il nous a donné un cajot de carottes et un cajot de poireaux. Et toi, tu vas avoir 2 cajots de stage. C'est marrant, hein? Et donc je vous recommande chacun d'envoyer des cajots de ce que vous pouvez, et puis vous allez voir ce que ça va faire. Et je suis sûr le monde il va se transformer parce que tout le monde envoie des cajots d'un peu de tout, de ce que vous pouvez, quoi. Hein, ça peut être, je sais pas moi, si vous êtes marchande de vendeuse de pommes, vous tenez des cajots de pommes. Hein. On s'en fout de quoi. Tout le monde s'en fout. C'est pas le sujet de quoi. C'est donner un truc que vous pouvez qui va vous faire plaisir. Voilà. Oui. Voilà. C'est déjà le plaisir d'offrir, c'est quelque chose qui est unique. Déjà, le plaisir de donner à l'autre, c'est quelque chose qu'en fait, pour moi, n'a pas de prix. C'est même donner, c'est déjà quand on donne, on est accompli, je trouve. Exactement, ça s'accomplit. Bon, moi, je vais pouvoir passer 20 minutes avec Guillaume maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, merci. J'ai mérité. Vraiment... Bah oui, parce que maintenant, je veux connaître Guillaume. Il a reçu une semaine de stage, Guillaume. Il faut quand même qu'on parle un peu avec. En tout cas, merci Alexandre. Merci pour tout ce que tu m'as dit. Ça a guéri quelque chose, normalement. Oui.
Oui, déjà, ça fait beaucoup rire et c'est l'essentiel. Bah oui, on a passé quand même toute la journée ensemble depuis 15 heures. Hein. Eh ben oui, Et quand même, c'est oui, bon, génial ça. c'était génial. Bon, eh ben, je Ah, te remercie, je te fais un bisou bisous. Je et t'aime. merci pour toi, Alexandre. Gratitude. Je t'aime, Claudia. Gratitude, je t'aime aussi. Je t'aime. Merci.